Bonjour, je suis Olivier Parent, je suis fondateur du comptoir prospectiviste et de Futur Hebdo. La veille, donc elle est très importante parce que c'est la matière de base. Après, notre travail consiste à aller vers l'interprétation, vers des conséquences liées à ces déplacements arbitraires dans ces avenirs prospectivistes. Pour moi, SimDup, c'est vraiment une réponse de modélisation de la problématique universelle de la veille, vu la masse de sources de médias qui sont à disposition sur Internet, vu le bruit quasiment indescriptible ambiant, eh bien, SimDup, c'est la modélisation de la problématique de la veille technologique, de la veille informationnelle, de la veille juridique. Donc, on cherche toujours, à partir des éléments, à partir de notre veille, de faire apparaître des éléments qui peuvent être des éléments de rupture. Des éléments de rupture économique, technologique, mais aussi bien comportementaux, commerciaux. Un des éléments qui est très évident à citer, quand le GPS est arrivé sur le marché, c'était un bloc qui était gros comme une petite brique de lait. Maintenant, c'est un microprocesseur qui tient sur la taille de mon ongle. Et ce GPS, maintenant, qui est intégré à n'importe quel objet, est devenu une rupture en soi parce que tout objet devient géolocalisable et c'est l'ensemble de la fonction commerciale qui est remise en compte avec de nouveaux comportements, de nouvelles technologies qui se développent autour. Et ça, c'est une rupture. Ce qu'il y a d'important à voir, c'est que la prospective est essentiellement un outil d'aide à la disposition des dirigeants. Les dirigeants ont leurs outils habituels qui peuvent être différents paramètres de prévision, statistiques. Et la prospective vient comme un nouvel outil d'aide à la décision. Un outil de disruption, un outil qui sort de l'évidence, qui transmute l'évidence en une pensée qui est différente. La prospective permet de faire émerger des solutions qui naturellement ne seraient pas arrivées, ou alors permet de justifier d'une autre manière une décision plutôt qu'en utilisant les arguments classiques. Et en ça, la prospective est une vraie force pour les dirigeants qui acceptent le jeu de la mise en déséquilibre pour renforcer leur force de frappe commerciale, stratégique. La prospective est le troisième temps de l'histoire de l'humanité. Le tronc, c'est l'histoire telle qu'on la connaît, même si l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Le présent, c'est le moment où les branches deviennent le tronc. Et la prospective, ce sont tous les possibles qui se présentent à nous. On peut très bien prendre l'image de l'arbre, avec toutes ses branches. Il y a des branches maîtresses, d'autres plus petites. Eh bien, la prospective, dans cet arbre des possibles, son travail, ça va être de dire attention, c'est pas parce qu'une branche paraît maîtresse qu'elle va être l'histoire, qu'elle va se transformer en tronc. La prospective, c'est de dire regardez derrière, il y a une petite branche là qui a l'air toute frêle, c'est un signal faible, et c'est cette branche-là qui va peut-être devenir la branche maîtresse qui va être le tronc. L'arbre des possibles, c'est ouvrir toutes les possibilités qui se présentent à l'organisation qui fait appel à la prospective. Utiliser l'arbre des possibles, c'est faire comprendre à un décideur qu'une grosse branche, la branche maîtresse, n'est peut-être pas celle qui va devenir le fait réel, mais peut-être une petite branche derrière, un signal faible qui, de manière assez étonnante, peut devenir la réalité, peut devenir l'histoire. Faire de la prospective, c'est ça, c'est montrer l'ensemble des choix qui se présentent à l'organisation, aux décideurs, après à eux, avec ses outils plus les autres qu'il a à sa disposition, de prendre ses décisions pour l'avenir de son organisation, pour sa stratégie et pour le meilleur de lui-même et de ses collaborateurs et de son organisation.